Bonjour chers abonnés, bon dimanche à chacun d'entre vous. Je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu de ce dimanche. Bienvenue donc à Parole de Dieu au quotidien. Dimanche dernier, les tests de la liturgie nous plongeaient dans le secret de la vie intime avec le Seigneur. Cette vie intime prend sa source et se développe dans la prière, comme moment exaltant de l'intention de Laurent vers Dieu. Et le secret de cette relation, c'est la prière, comme moment le plus haut de notre communication, de notre ouverture à Dieu et de notre réception de lui. Aujourd'hui, les tests nous invitent à cette expérience pratique sur le Seigneur, qui regarde d'abord ce que nous sommes, davantage ce que nous sommes pour lui. Que ce soit le texte du livre de Coëlette, ou la lettre de Saint Paul aux Colossiens, ou l'évangile de Luc, tous ces trois textes apparaissent comme des textes contestataires d'une certaine logique du monde que les textes, que la Bible, que la parole de Dieu refuse, nous allons dire, de consacrer ou d'homologuer. Commençons par la première lecture, le livre de Coëlette. Ce livre commence par la parole vanité et finit par la parole vanité. En hébreu, Evel, souffle. Ce livre met en cause nos certitudes sur lesquelles nous fondons la plupart du temps notre vie. Et nos certitudes, pour la plupart du temps, ce sont les profits, les joies de nos vies. Et on voit que ces joies ne comblent pas tout ce que nous sommes. Il faut alors chercher ce qui est au fondement de notre joie, ce qui est au fondement de la réalité de notre vie. Tout ce que nous obtenons ici sur terre, dira l'auteur de Coëlette, n'est que vanité. Parce que les joies qu'elle nous procure, les sensations qu'elle nous procure sont toujours mitigées. Il n'y a jamais eu de joie parfaite et absolue, parce que toute joie est parsemée quelquefois de peine, de difficultés. Alors l'auteur nous invite à ceci de fondamental et de capital. Tout est vanité. Il faut apprendre à relativiser notre vie sur terre, mais relativiser en vue de ce qui peut l'atteindre, le Seigneur notre Dieu. Et c'est dans cela que l'apôtre Paul nous invite à désirer les choses de là-haut. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en marche, nous ne sommes pas à la fin de notre parcours. La terre nous est donnée comme tremplin, et la terre est pleine des promesses de Dieu qui nous servent à nous préparer à cette rencontre à lui. En désirant les choses de là-haut, nous apprenons à relativiser ce que nous trouvons sur la terre, qui, pour un moment, nous donne un épanouissement, mais vers la fin, nous invite à retrouver le Seigneur. L'évangile de ce jour proposé par Saint Luc est comme une synthèse des deux premiers textes que nous avons entendus. Un homme du milieu de la foule interpelle Jésus sur comment gérer l'héritage acquis. C'est un peu absurde parce que quand on a la chance de rencontrer le Seigneur Jésus, on ne peut qu'espérer les choses plus grandes, les vraies valeurs, les valeurs non périssables. Mais celui-ci s'intéresse à la gestion de son héritage. Et la réponse de Jésus, toute déconcertante, mais révèle en réalité qui il est. Il n'a pas été établi pour juger des questions purement humaines. On ne peut pas le réduire à une autorité purement terrestre. Il donne cette belle parabole de cet homme qui avait de grands biens, de très grands biens. Et ne sachant pas où mettre ses récoltes, décide de détruire tous ses greniers pour en construire de bien grands. Et Jésus dit de cet homme qu'il est idiot, il est insensé. La cupidité, la recherche effrénée des biens de ce monde est insensée, est cupidité. Saint François d'Assise disait que le seul bien que l'on peut faire des recherches de ce monde, c'est de les partager. Penser à son avenir, c'est comme nous pouvons déterminer notre destin, est signe d'une personne insensée, une personne à courte vue. Jésus nous invite à avoir une vue plus longue, de voir plus haut que le balcon de nous-mêmes. Il nous invite à poursuivre avec lui l'élan qui nous porte au ciel. Les biens ne sont pas un défaut, au contraire, les biens peuvent aider à témoigner de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu auprès de ceux qui en ont besoin. Mais quand les biens deviennent notre refuge, notre certitude, notre vie, et que nous sommes mêlés à nos biens, alors nous sommes perdus. Et cela me rappelle un peu l'avare de Molière, qui ayant perdu sa bourse, a perdu toute sa vie. Demandons au Seigneur, en ce dimanche, que nous ne soyons jamais confondus à nos biens. Dans toute chose,
Ce que nous recevons de lui, nous l'accueillons comme grâce et nous en rendions grâce avec lui. La vie est belle, la vie sur terre est heureuse, mais ce n'est pas toute notre vie. Nous sommes en chemin. Quand on a la chance de rencontrer Jésus, quand on a la possibilité d'être proche de la sainteté, quand on est en face de la grâce, pourquoi se contenter des miettes de grâce? C'est ce que ce frère demande à Jésus. Et c'est cela qui l'indigne. Il y a plus que des biens à partager. Il y a Dieu à recevoir. Et la parabole que Jésus donne pour étayer sa réponse est tout aussi belle. Quoique triste parce que là, elle montre un homme renfermé sur lui-même, un homme confondu à ses biens, un homme qui ne vit que pour ses biens. Dieu lui fait la grâce d'une bonne récolte, d'avoir de grands biens. Mais il n'a pas compris que sa richesse, qui est une prolongation de la richesse de Dieu, est un moyen de Dieu pour atteindre les autres dans le besoin. Et il ramène tout à lui, tout pour lui. Il va détruire ses greniers, il va détruire ses propres acquis en vue d'acquérir plus grand. Et la réponse de Jésus est sans attente, insensée. Aujourd'hui même, on va te reprendre ta vie. Tout ce que tu as emmagasiné, à qui cela reviendra? Et la finale est tout aussi belle. Il faut s'enrichir en vue du Seigneur. La richesse n'est pas un mal, c'est une grâce. On s'entend la richesse bien acquise, c'est une grâce. Elle devient abondance de grâce quand elle est partagée, quand elle sert à rapprocher les hommes les uns des autres, quand elle sert à rendre l'homme significatif de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons un contexte socio-économique un peu difficile et délicat, où beaucoup de personnes ont du mal à émerger, beaucoup de personnes ont du mal à assumer leur quotidien. Pendant ce temps, d'autres en ont en abondance. Que ce soit le pauvre, que ce soit le riche, toutes ces réalités n'ont pas leur propre signification en elles-mêmes. La pauvreté est vanité, la richesse aussi est vanité. Mais vivre sa richesse pour Dieu et pour ses frères, accueillir sa pauvreté aussi comme un moment de manifestation de la gloire de Dieu, voilà ce qu'il faut poursuivre. À la lecture de ces textes, à la lecture de ce dimanche, demandons au Seigneur de nous manifester en tout temps sa gloire et sa grâce. Et que devant les biens de ce monde, nous ayons assez d'humilité, de lucidité pour ne jamais tomber dans le péché de la cupidité. Car dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et j'ajouterai, grâce des grâces, tout est grâce de la part de Dieu. Comme l'apôtre Pierre à la porte du temple, devant l'infirme, le paralytique, qui lui demandait l'aumône, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Seigneur.